vous viendrait pas à l'esprit d'être dur avec une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça vous viendrait pas à l'esprit de faire ça. Et ça servira à rien d'ailleurs. Au contraire, vous allez même la faire pourrir. Donc pourquoi vous devrez être dur avec vous? Parce que vous aurez, en étant dur avec vous, vous aurez le même effet que vous aurez avec la plante. Vous découvrez que finalement tout le bonheur, tout l'amour que vous cherchez depuis longtemps, vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'obtenir. C'est bien tout l'inverse. Tout ce que vous cherchez est vraiment en vous. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à vous reconnecter à la nature aussi. Parce que en passant du temps avec la nature, vous retrouvez ce que vous êtes. Vous retrouvez votre nature. C'est pour ça que nous aimons tant la nature, parce qu'elle inspire la nature entre nous, et c'est aussi pour ça que nous la détruisons, parce que nous en avons peur. Parce qu'elle est hors de contrôle. Alors que, justement, le secret, c'est comme un animal sauvage. Je me souviens, vous avez certainement vu ce film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Eh bien, c'est pareil. Vous devez créer ce lien d'amitié avec vous-même. Vous apprivoiser, être votre meilleur ami. Et tout ce que vous apprendrez à vous donner de cette manière, c'est tout ce que vous pourrez donner aux autres. Nous avons tous un don précieux. C'est notre capacité à aimer. Et que vous pouvez développer encore et encore. En fait, vous ne le développez pas, vous l'éveillez, vous le libérez. Et pour ça, vous n'avez pas d'effort à faire, juste recréer un lien de confiance. Juste retrouver le chemin de la confiance. Certes, vous avez été blessé. Certes, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Certes, vous avez traversé des choses extrêmement difficiles, mais ce que vous êtes est toujours là et sera toujours là. Les remous, c'est en surface.
je n'ai qu'une chose à vous dire, faites-vous confiance. Faites confiance. Parce qu'il y en a qui ont réclamé la pratique de l'équanimité des sentiments. Ben, on va pratiquer l'équanimité des sentiments. C'est probablement, justement, parler de culpabilité, c'est le plus puissant antidote contre la culpabilité, puisqu'il vous invite à reconnaître le droit au bonheur pour tous les êtres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le cycle 2 de la formation d'ailleurs. En fait, on va commencer à penser à quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, qu'on aime bien, pour réveiller les sentiments positifs d'abord, d'éveiller sa bienveillance, son amour altruiste, sa compassion. Et puis on va faire ça pendant un moment, puis ensuite on va penser à des personnes pour qui notre sentiment est plutôt neutre, des gens qu'on croise dans la rue, ça peut être le boulanger, la pharmacienne, le coin de la rue, ça peut être tous ces gens qu'on croise sans faire trop attention. Et en restant dans la même énergie, de penser à eux et de réaliser qu'eux aussi, ils aspirent au bonheur, ils ont une vie de famille, que, voilà, ils sont traversés par les tracas, les difficultés, mais aussi la joie, etc. On va leur justement souhaiter, avec ardeur, de trouver le bonheur et de se libérer des causes de la souffrance. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va penser à des personnes pour qui notre sentiment là est carrément plutôt négatif. Et ça va nous aider justement à faire la part des choses entre ce que j'éprouve à son égard, ça m'appartient. Mais par contre, au-delà de mon sentiment qui est tout à fait personnel, cette personne, elle aussi, même si j'ai des conflits ou j'ai une difficulté avec elle, elle a le droit de connaître le bonheur. C'est pas à moi à décider de ce qu'elle a le droit de recevoir ou pas. Et donc ça développe justement ce sentiment d'équanimité, d'impartialité à l'égard de tous les êtres. C'est une pratique que je trouve extraordinaire, que je pratique beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué, et qui amène justement à la fois à avoir de la distance et se dire tous les êtres, même si l'autre il me tape sur les nerfs, même si je suis révolté par les comportements de certaines personnes, elles ont le droit aussi d'être heureuses, elles y aspirent, et puissent-elles justement, mais en comprenant bien que ce bonheur, si elles veulent connaître le bonheur, elles vont faire comme vous, elles vont réunir les causes et les conditions de ce bonheur. Et ce qui est important, comme disait Dalai Lama quand il enseignait cette pratique, il disait ce qui est vraiment important, c'est d'être totalement honnête avec ses sentiments personnels. Il ne s'agit pas de se voiler la face, de dire si, il a le droit d'être heureux, puis de faire semblant. C'est pas du tout ça. C'est de se dire, bon, celui-là, il me tape sur les nerfs, mais il a le droit quand même d'être heureux. Ça, c'est autre chose. C'est son affaire, son bonheur, mais je peux lui souhaiter de trouver le bonheur. Et c'est une pratique qui est très puissante parce que, vous voyez, justement, si vous avez, encore une fois, j'en ai fait le témoignage au début du stage, mais si vous avez des mots avec quelqu'un, prenez, alors ne le faites pas quand vous êtes aux prises vraiment avec une très forte négativité, attendez d'être un peu apaisé, et quand vous êtes apaisé, pensez à cette personne, et essayez tout doucement, l'air de rien comme ça, malgré peut-être les torts qu'elle a pu vous causer, vraiment de lui souhaiter de connaître le bonheur. Et ça va vous aider à dissoudre, entre autres, votre colère aussi, tous vos sentiments négatifs qui vous appartiennent. Mais encore une fois, il ne s'agit surtout pas de les nier, mais d'avoir cette attitude tout à fait objective. Cette personne, que je le veuille ou non, elle a le droit au bonheur. C'est la personne que je déteste le plus au monde, que je lui souhaite le pire, mais elle a quand même le droit d'être heureuse. Donc, et quand vous arriverez à faire ça avec des criminels, des bandits de grand chemin, des tortionnaires, alors vous atteignez la sainteté. Vous deviendrez des saints. Mais bon, en attendant d'en arriver là, ne vous imposez pas, c'est pareil dans cet exercice, ne vous imposez pas, vous souhaitez du bonheur si vous êtes vraiment submergé par la colère, par la haine, attendez que ça se calme parce que c'est pas le moment. Et c'est quand vous aurez pris un peu plus de distance que vous pourrez le faire. Donc en attendant, prenez peut-être quelqu'un qui vous agace, ça sera déjà pas mal, puis après vous augmenterez la difficulté. Voilà. Vous êtes prêts ? Bien. Installez-vous confortablement dans une position équilibrée, qui soit agréable pour vous.
Prenez conscience de l'espace que vous occupez, là où vous êtes maintenant. Enveloppez cet espace avec votre conscience. Soyez simplement présent à vous-même. Soyez cet ami pour vous, cet ami bienveillant, en étant cette présence pour vous. Prenez conscience aussi de votre souffle. Soyez juste là. Juste cela. Et vous pouvez ainsi laisser votre esprit se tranquilliser, s'apaiser. Retrouver ce calme, cette tranquillité. Et tranquillement, vous allez amener à votre conscience une personne que vous aimez bien, pour qui vous éprouvez des sentiments plutôt positifs. Et encore une fois, si vous avez de la peine à trouver ce genre de personne, eh bien, pensez à un petit être qui vient de naître. Et vous pouvez ainsi libérer votre attention, votre bienveillance à son égard. Laissez émaner de vous ce sentiment de bienveillance, cet amour altruiste, en pensant à lui ou à elle, ou à ce petit être que vous avez choisi. Soyez avec lui ou avec elle, en lui souhaitant de trouver le bonheur, de réaliser les causes du bonheur dans sa vie, en lui souhaitant de se libérer de la souffrance, de trouver la paix dans son existence. Et je vous laisse quelques instants en silence pour éveiller encore un peu plus ce sentiment positif. Puisse cette personne connaître le bonheur et la joie de vivre, puisse-t-elle se libérer des causes de la souffrance. Et en conservant cette ouverture d'esprit, cet état d'esprit, vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Là, peut-être les personnes que vous croisez dans la rue, à votre travail, au quotidien, des personnes que vous ne connaissez pas particulièrement, pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Et en pensant à ces personnes, vous pouvez imaginer qu'elles ont une vie, homme, femme ou enfant. Et ces personnes, tout comme vous et comme la personne
à qui vous venez de penser aspire au bonheur, aspire à se libérer de la souffrance. Et du plus profond de votre être, vous pouvez leur souhaiter de trouver, de réaliser les causes du bonheur, de connaître une vie heureuse et accomplie. Et puisse-t-elle aussi se libérer des causes de la souffrance, puisse-t-elle trouver enfin la paix à laquelle elles aspirent. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Et maintenant, dans le même état d'esprit, vous allez penser à une personne pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Peut-être une personne avec qui vous avez eu des mots, qui la relation est peut-être un peu difficile. Certes, vous éprouvez des sentiments négatifs qui vous sont propres, mais au-delà de ce sentiment qui vous est tout à fait personnel, vous pouvez reconnaître que cette personne a le droit de connaître le bonheur, de trouver la paix et la sérénité. Et autant que possible, vous allez souhaiter à cette personne d'actualiser elle aussi les causes du bonheur, de trouver enfin la paix et la sérénité à laquelle elle aspire. Et vous allez aussi lui souhaiter de se libérer de la souffrance, des causes de la souffrance. Puisse cette personne trouver la sérénité et le bonheur dans sa vie. Voilà, vous pouvez tranquillement interrompre votre exercice.